Aujourd'hui, regardons ensemble la culture des Dendrobium phalaenopsis. La famille des Dendrobium est une grande famille d'orchidées. Il y en a plein de variétés différentes. Vous connaissez peut-être le Dendrobium de type nobilé, celui qui fait des grandes cannes et qui a des fleurs sur les côtés de la canne. Mais il y en a plein d'autres. Il y a des types comme la Touria, Anosmum ou même Cubertsoniae, qui est un dendrobium qui pousse plutôt dans les températures fraîches. Aujourd'hui, on va discuter un petit peu de tout ce dont on a besoin pour la culture des Dendrobium phalaenopsis. En l'occurrence, où est-ce qu'on peut les acheter? Comment est-ce qu'ils poussent? Comment est-ce qu'ils fleurissent? Quelle température et quelle lumière vous aurez besoin? Commençons par où est-ce qu'on peut acheter ces Dendrobium phalaenopsis? Eh bien, ces orchidées sont facilement trouvables dans le commerce. Moi, je les ai trouvées dans les supermarchés, mais vous les trouverez aussi en jardinerie. Vous pouvez aussi les acheter chez des producteurs d'orchidées spécialisés. Vous avez chez eux souvent des hybrides intéressants. Ça permet aussi de trouver des hybrides plus petits que ceux qu'on trouve dans le commerce, parce que comme vous voyez, celui-ci, il est quand même assez géant. Pour vous montrer un petit peu ma collection, j'en ai un blanc qui est en train de finir sa floraison d'ailleurs. Celui-ci, je l'ai acheté chez Lidl. Ça fait déjà 1 an et quelques. Celui-ci, je l'ai acheté chez Leclerc, donc il fait des jolies fleurs violettes. Je l'ai acheté pendant l'opération pour l'association contre la maladie d'Alzheimer. Donc une partie de mon achat est repartie à l'association, ce que je trouve quand même assez chouette. Pour avoir dans ma famille pas mal de gens qui ont subi cette maladie. Tout ce qu'on peut faire pour les aider est toujours bien. Et puis mon dernier, c'est un dendrobium qui actuellement n'est pas en fleurs, mais j'ai encore bon espoir que quelque chose arrive. Et c'est le Dendrobium phalaenopsis Blue Happiness. Et donc comme son nom l'indique, les fleurs sont quasiment bleues. Elles sont violacées bleues, elles sont très jolies. Alors pourquoi j'aime bien cultiver ce type d'orchidées? Eh bien d'abord parce qu'elles sont très faciles à cultiver en appartement. Ce sont des plantes qui ont besoin de lumière et de chaleur et d'un substrat qui est bien drainant pour éviter que les racines pourrissent. Elles ont aussi des cannes, ce qui leur permet d'être assez résilientes et de pouvoir rester quelques temps sans arrosage. Alors il ne faut pas les oublier, mais vous pouvez oublier quelques jours et elles utiliseront l'énergie qu'elles ont dans les cannes pour se survivre. Un autre point fort des Dendrobium phalaenopsis et pourquoi je les cultive, c'est leurs fleurs. Elles font de grandes grappes de fleurs qui tiennent plusieurs semaines et elles ont des couleurs variées, ce qui est vraiment sympa. Et elles peuvent fleurir plusieurs fois par an en fonction du temps qu'elles mettent à développer leur canne. En général, elles font une nouvelle canne. Au moment de la fin du développement de cette canne, elles produisent une nouvelle hampe. Par rapport à la création de nouvelles cannes, pour moi, elles font en moyenne 1 à 2 nouvelles cannes par an. Sur ces deux-là, j'ai droit à une nouvelle canne par an parce qu'ils sont assez grands, comme vous voyez la taille de la canne. Celle-ci, elle doit faire une bonne 50aine de centimètres sans la hampe. Ici, pareil, elle est vraiment grande. Donc pour les deux, ils produisent une canne par an, mais quand ils auront 6-7 cannes, je pense qu'ils vont en faire plusieurs après. Et celui-ci, alors il me fait plusieurs, là, des cannes à gogo. J'ai celle-ci qui est en train de pousser. J'ai celle-ci qui est en train de pousser et elle me fait aussi des kékis. Alors ça, c'est une grande nouveauté pour moi, je l'avais jamais vu avant et je pensais pas que les Dendrobium phalaenopsis faisaient des kékis. Mais la preuve en est, j'arrive à avoir des petits kékis sur des anciennes cannes de la plante. Donc c'est assez surprenant. Concernant le substrat, je les cultive dans de l'écorce de pin. Quasiment à 100%. Ça marche plutôt bien parce que du coup ça permet d'avoir un substrat qui est bien drainant, parce qu'il n'aime pas avoir les racines dans l'eau trop longtemps. Cependant dans mon environnement et avec ma vie comme elle est, eh ben, j'ai un peu de mal à tenir les arrosages comme il faudrait. D'ailleurs on le voit sur celui-ci. Il commence à avoir les cannes qui se fripent, donc ça veut dire qu'il faut absolument que je l'arrose. Et je pense que dans le futur, je mettrai un peu de sphène à l'intérieur pour tenir l'humidité un tout petit peu plus longtemps, vu comme ça fonctionne pour moi en ce moment. Les Dendrobium phalaenopsis sont originaires d'Australie, donc vous imaginez le climat.
Ces orchidées aiment beaucoup la lumière et la chaleur. Elles peuvent tenir des températures vraiment élevées. Par contre, je ne vous conseille pas de les cultiver en hiver avec moins de 17 degrés. Choisissez une pièce dans votre appartement, dans votre maison, où vous avez du chauffage et de la lumière. Elles peuvent tenir du plein soleil, mais il faut les adapter. On ne peut pas les mettre directement devant un soleil fort. Je vous conseille, si vous voulez les faire pousser en plein soleil, de les acclimater une demi-heure par une demi-heure tous les jours pour voir un petit peu comment les feuilles réagissent. Si les feuilles chauffent, vous enlevez la plante absolument et vous vérifiez bien qu'il n'y a pas de dommages. Moi, par exemple, celui-ci est tellement grand. Non, c'est pas celui-ci. C'est celui-ci. Celui-ci est tellement grand qu'à un moment donné, il a touché une LED. Et donc du coup, ça lui a brûlé la feuille. Donc le soleil, ça ferait exactement la même chose. Si vous avez des LED, n'hésitez pas à mettre la plante dessous si vous n'avez pas de place devant une fenêtre avec de la lumière. Et puis au niveau température, eh bien, elles peuvent monter jusqu'à 27-30 degrés sans aucun souci. Donc si vous habitez dans le sud de la France par exemple, vous pouvez les cultiver en extérieur à partir du printemps jusqu'au début de l'automne par exemple, et après les rentrées pour l'hiver. Elles seront tout à fait contentes d'être dehors. Le seul problème avec ces orchidées, c'est qu'elles sont susceptibles à tous les nuisibles. Je vais vous montrer un petit peu les dégâts que font les nuisibles sur les feuilles de ces orchidées. Et c'est incroyable. Bon, vous allez me dire, comme tous les dendrobiums. Les dendrobiums sont vraiment aimés beaucoup des nuisibles, aussi bien les acariens que les thrips, que les araignées rouges. Elles adorent leurs feuilles. Et alors les Dendrobium phalaenopsis, si vous avez quelques thrips qui traînent chez vous et c'est foutu quoi. Donc il faut bien les suivre, il faut bien regarder si dans votre collection vous avez des insectes qui arrivent parce que ça peut vite tourner au vinaigre. Et elles peuvent vite perdre leurs feuilles à cause de ces petites bêtes qui viennent les manger. Au niveau de la floraison, comme je vous disais, elles produisent de jolies grappes de fleurs qui sont pendantes un peu. Et on peut avoir jusqu'à 15-20 fleurs si votre plante est en pleine santé et qu'elle a toutes les conditions de culture qui lui correspondent. Comme vous voyez, moi, j'ai pas des grappes très importantes. Sur celle-ci, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fleurs, ce qui est une petite moyenne pour un Dendrobium phalaenopsis. Sur celui-ci, j'avais à peu près la même chose, 9 fleurs. C'est que quelque part, mes conditions actuelles ne leur plaisent pas parfaitement. Donc il va falloir que je fasse attention et que j'essaie de leur donner de la lumière comme il faut, suffisamment d'eau, parce que je pense que c'est l'eau qui pêche, pour être totalement honnête. Et les températures, eh bien dans l'appartement, il fait relativement chaud, donc je pense que je n'aurai pas de problème. Au niveau des floraisons aussi, l'intérêt des Dendrobium phalaenopsis, c'est qu'ils peuvent produire des hampes sur d'anciennes cannes. Et si votre plante a suffisamment d'énergie, elle va produire des hampes à différents points en haut des cannes. En fait, elles peuvent faire commencer leur hampe sous certaines feuilles sans aucun problème. Elles peuvent faire des doubles hampes sur les nouvelles cannes ou sur les anciennes cannes. Tout ce qu'il leur faut, c'est des bonnes conditions de culture. Donc imaginez-vous avec un dendrobium comme ça qui a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cannes conséquentes et avoir des hampes qui partent en haut et sur les côtés. Et c'est un spectacle vraiment sympa. Donc il faut que j'arrive à gérer ça pour avoir plus de fleurs. J'ai oublié de vous parler de ça, mais je pense que dans ce pot-là, il doit y avoir 2 plantes. Je voulais pas encore les regarder dépoter et regarder ça de près parce que je voulais que les fleurs se terminent avant. Mais je pense, vu l'inclinaison de ces cannes ici et la direction de ces cannes-là, que nous avons 2 plantes dans le pot. Je vais regarder ça de plus près et je vais potentiellement les séparer pour faire 2 plantes. Et comme ça, je pourrais en donner une à quelqu'un.
Je vais pouvoir aussi repositionner de manière verticale les cannes qui sont plutôt allongées. J'ai d'ailleurs pour la nouvelle canne, je l'ai attachée à l'autre pour qu'elle prenne aussi la direction pour quand je la repote, elle puisse être debout. Ça c'est en théorie, on verra si j'y arrive dans la pratique. C'est pas tout à fait, c'est pas toujours aussi simple. Pour le développement des cannes de ces orchidées, en fonction de l'hybride ou de l'espèce botanique, les cannes vont se développer de plus ou moins vite. Sur les grands modèles, les cannes peuvent mettre jusqu'à 6 mois à se développer. Sur les petits modèles, les cannes elles peuvent mettre 3 mois à se développer. Ça dépend vraiment de la plante et ça dépend aussi de vos conditions de culture. Par rapport aux arrosages et à l'engrais, avec ces plantes, il faut arroser quand le substrat est sec. Sinon, on risque de faire pourrir les racines et il faut attendre la nouvelle génération de cannes pour avoir de nouvelles racines. Ce qui prend un peu de temps et du coup, vous avez quand même un risque de perdre votre orchidée. Au niveau de l'engrais, pendant la saison ou du développement des cannes, allez-y, mais moi je mets de l'engrais toutes les semaines pour bien favoriser la pousse de la canne et lui donner les meilleures chances d'avoir la taille maximum qu'elle peut atteindre. Pendant l'hiver, comme il fait plus froid, qu'il y a moins de lumière et que ces orchidées vont rentrer plutôt en période dormante, je leur donne moins d'engrais. Donc là, je vais faire une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les 3 semaines. Si j'oublie, c'est pas grave. On reprend petit à petit le régime plus rapide quand on voit que les petits bourgeons à la base se mettent à pousser et que la plante est prête à reprendre sa croissance. En résumé, ce sont des plantes qui sont vraiment faciles d'entretien. Je les classe au même niveau que les Phalaenopsis hybrides. C'est vraiment des orchidées faciles à entretenir en maison et en appartement et même à l'extérieur. Après, une petite note aussi sur l'extérieur. Comme je vous ai dit, elles sont vraiment aimées des insectes. Du coup, si vous les mettez dehors, il y a plus de chances que les feuilles soient mangées par des insectes puisqu'elles seront plus exposées aux nuisibles. Donc faites attention à ça. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. À très bientôt!